Et bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers amis de YouTube. C'est Isawat qui revient vers vous pour vos guidances mensuelles du mois de juin 2024. Alors vous voyez, exceptionnellement, ce mois-ci, je commence à l'extérieur. D'abord pour vous passer ce message, je vois de plus en plus de monde autour de moi qui va de plus en plus mal, je pense essentiellement par rapport à ce printemps qui commence à être vraiment très très difficile à vivre. Ça fait 2 mois qu'il pleut, ça fait 2 mois que nous ne voyons pas le soleil, suivant certaines régions de France, mais bon. En tout cas, je vois beaucoup de monde qui autour de moi fait un peu plouf en ce moment, donc petit conseil pour ceux qui peuvent. Alors je sais que c'est plus facile pour ceux qui vivent à la campagne que ceux qui sont urbains, mais pour ceux qui commencent à avoir vraiment du mal à supporter ce temps, eh bien, tournez-vous vers l'énergie de notre planète, tournez-vous vers l'énergie de Gaïa, parce que Gaïa, elle, eh bien, elle va très bien. Elle est en train de se gorger d'eau, elle est en train de se gorger de vie, dans une joie, voilà, qui est difficile d'ailleurs à percevoir pour nous autres humains. Les arbres qui étaient un peu au régime sec ces dernières années éclatent de joie et de bonheur en se gorgeant de vie comme ils sont en train de faire actuellement. Donc pour vous aider à traverser cette période, les amis, eh bien n'hésitez pas à vous tourner vers cette énergie de la planète qui, elle, est pleine de joie. Voilà. Donc je trouve que c'est très aidant si on peut connecter à cette énergie-là. Autre petit message qui est extrêmement très présent en ce moment dans les guidances, eh bien c'est il n'est plus vraiment temps de demander au guide de quoi sera fait demain. Il est temps d'agir pour que demain soit comme on souhaite qu'il soit. Et là, c'est vraiment un message qui résonne en ce moment hyper fort. Et troisième message, peut-être un petit peu plus personnel. Actuellement, ceux qui cherchent à prendre un rendez-vous pour une guidance privée avec moi, eh bien, s'en rendent compte. Actuellement, j'effectue très peu de rendez-vous privés pour des raisons d'énergie personnelle. Donc, je suis navrée pour celles et ceux qui doivent attendre et patienter avant d'avoir un rendez-vous. Mais du coup, eh bien, si vous avez envie de me soutenir pendant cette période, eh bien, c'est le moment ou jamais de commander un de mes jeux de cartes, ou les deux, pourquoi pas, le Naïf Tarot et l'Oracle d'Isawat, qui sont tous les deux disponibles sur mon site internet, dont le lien se trouve sous chaque vidéo. Et voilà, c'est avec cette clématite que j'en termine avec ces préambules. Et je vous retrouve tout de suite avec vos guidances par signe astrologique. A tout de suite les amis. Et j'en suis au Verseau, donc bonjour amis Verseau, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que les Verseaux qui me suivent vont bien, se portent bien. Nous allons commencer comme pour les autres signes avec une couleur. Donc je sors cet oracle des couleurs de manière à ce qu'ils nous disent un petit peu bien de quelle couleur sera ce mois de juin 2024 pour vous les Verseaux. Alors n'oubliez pas que ces guidances sont valables pour les ascendants Verseau également, les lunes en Verseau, et pour la partie plus émotionnelle et sentimentale pour Vénus en Verseau bien sûr. Alors quelle couleur pour nos Verseaux sur ce mois de juin s'il vous plaît? Oh génial, rose vif. Je transforme mon intuition en action. Paf, beaucoup de réactivité pour les Verseaux sur ce mois de juin.
quelque chose de pétillant, quelque chose de frais et d'acidulé, hein, avec ce rose vif ici. Visiblement, on vous encourage sur ce mois de juin à suivre vos intuitions d'une manière très libre, agir immédiatement en fonction de ce que va vous dire votre intuition, comme peuvent faire les enfants, hein. C'est une petite fille, hein, qu'il y a en photo ici sur cette carte. C'est une façon aussi d'aller réaliser ses rêves, hein. Vous avez ce pot à rêve ici qui est présent, donc il y a sans doute l'idée de réaliser un rêve ou de réaliser comme ça un souhait qu'on aurait pu mettre dans un petit pot à rêve. Et surtout cette notion de suivre son instinct, de suivre son intuition et d'agir en conséquence. Alors c'est vraiment un conseil que je donne très très souvent, ça, mais pour de bon, les Verseaux, ça va être particulièrement important sur ce mois de juin pour vous, visiblement. Ça peut toucher tous les domaines de la vie, bien sûr. Et nous allons prendre un message général, d'accord, avec le Naïve Tarot que voici. Donc, un petit message général en quelques cartes pour nos amis Verseaux, pour ce mois de juin 2024. Alors ce message bien sûr pourra parler sur différents domaines, hein, suivant votre situation. Un même message peut s'appliquer au travail, peut s'appliquer à la famille, peut s'appliquer aux amours, pourquoi pas. Alors pour les Verseaux, s'il vous plaît, c'est par là que ça se passe pour moi. Verseaux. S'il vous plaît, pour les Verseaux. Beaucoup de cartes au même endroit ici. Hop. Hop. Alors, je garde le jeu des fois que il y a vraiment besoin de recouvrir. J'évite de le faire pour pas que ça fasse des vidéos trop longues, mais enfin, on ne sait jamais. Je garde quand même le jeu sous le coude. Allez, ouh, fichtre. Nous commençons en plein centre, hein, le diable. Le diable. Mais alors là, je ne pense pas du tout qu'il soit à lire dans son sens négatif ou dans son sens non éclairé, si je puis dire. Là, je pense que le diable, il vient parler justement de cette espèce d'énergie de vie qui nous anime tous, qui nous relie tous les uns avec les autres, qui nous relie aussi à la planète, d'accord, parce que le diable, c'est aussi ça, hein, c'est la vie primitive, c'est tout ce qui peut être aussi passionnel. Donc, j'ai plutôt l'impression que le diable, il vient parler comme ça d'un un fort sursaut de vie. Il peut venir nous parler de la Kundalini, en quelque sorte, d'une certaine manière. Et j'ai plutôt l'impression qu'on vient nous parler de ça avec ce rose vif là. Alors peut-être qu'il y a quand même avec ce diable une problématique quelconque qui coince quelque part, un blocage, un souci, une dépendance, voilà, que sais-je. Mais si c'est venu vraiment vous parler de ça, eh bien c'est pour dire que votre intuition sur ce mois de juin va avoir les ressources nécessaires pour vous donner le bon chemin, pour vous donner les bonnes actions à poser, pour sortir d'une éventuelle problématique qui pourrait y avoir autour de ce diable ici. Wow, la renaissance, hein. En énergie plus, en énergie positive, nous voici le jugement. Le jugement, c'est vraiment une énergie extrêmement dynamique, une énergie où les morts sortent de leur tombe, on renaît, hein, on renaît de ses cendres. Avec le jugement, il peut être question aussi eh bien, d'annonces qui sont faites, hein. Il y a quand même les trompettes qui sonnent dans le ciel. Il y a des annonces importantes qui peuvent être faites autour de vous ou faites par vous-même, hein.
peut-être aurez-vous l'intuition que c'est le bon moment d'annoncer telle décision. Eh bien, effectivement, ce sera le bon moment de le faire. Voilà, quelque chose quand même de très dynamique hein, pour vous les Verseaux, même si ce diable ici peut modérer un petit peu mon propos. Ah, le 7 épée. Bon, alors je commençais à le pressentir en quelque sorte. Il est possible qu'il y ait une forme de méfiance en vous au sujet de quelque chose. Alors, on se méfie ou on a des émotions un petit peu basses, un petit peu négatives vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. D'accord. Donc là, eh bien, c'est aussi hein, cet aspect un petit peu du diable. Alors, attention que ce côté méfiant, que ce côté prudent, alors, on ne va pas vous reprocher d'être prudent, mais là, vu que ce 7 d'épée arrive de ce côté-là du tableau, attention, un excès de prudence pourrait finalement vous amener à l'immobilité. Il y a sur ce mois de juin une énergie très dynamique, très pétillante, très réactive comme ça. Et le fait de rester peut-être dans un quant à soi, enfin, de rester dans cette forme de méfiance et du coup de résistance d'une certaine façon pourrait, eh bien, je ne veux pas dire annuler cette énergie ici, mais du coup pourrait peut-être en tout cas la ralentir ou oui, la modérer quoi, au lieu d'en profiter à fond. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Bon alors, peut-être que cette méfiance peut être aussi justifiée, mais du coup je ne pense pas, hein, puisque les cartes ne seraient pas tombées tout à fait de cette manière-là. Trop de méfiance, tu la mets... Oh 9 de coupe en résultante, hein, les amis. Bon, eh bien, écoutez, je suis ravie de vous l'annoncer. La réalisation d'un vœu, la réalisation d'un souhait, d'un rêve, voilà, ça va être Noël un petit peu pour vous. Alors, donc là, c'est la résultante, donc plutôt fin du mois de juin, voire courant été, hein. On réalise vraiment quelque chose que l'on souhaitait, on se sent vraiment épanoui. Il peut y avoir ici aussi une notion d'être, comment dire, dans une forme de chaleur familiale. Voilà, une très 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 belle énergie ici en résultante. Donc voilà, si vous avez effectivement un vœu ou un souhait à réaliser, eh bien, déjà, posez-le, demandez-le, faites des demandes, faites des prières. N'oubliez pas hein, eh bien de poser vos demandes de manière à ce que l'univers puisse vous répondre. Hein. Donc, vibrez ce que vous souhaitez voir advenir dans votre vie. Et, oh là là, oui. Et l'énergie générale qui chapeaute un petit peu tout ça, eh ben, on a quand même ici un changement de vie qui se profile, où vous êtes dans cette énergie-là depuis déjà peut-être un petit moment. Avec la tour, hein, il est question eh bien, de rétro-pédaler un petit peu peut-être pour déconstruire ce qui n'a pas été chez nous construit sur des bonnes bases ou sur des bases solides. Eh bien, on déconstruit ce qui est un petit peu branlant, hein, pardonnez-moi l'expression, pour reconstruire voilà, sur des fondations qui seront beaucoup plus stables, beaucoup plus solides. Donc, ce ne sont pas toujours des périodes de vie qui sont faciles à vivre, mais par contre, n'oublions pas que on peut choisir de le vivre comme une catastrophe, hein, le fait qu'il faille effectivement mettre à bas une partie de ce qu'on a construit, mais on peut aussi décider que c'est une opportunité, que c'est une fête, et que justement de devoir reconstruire, eh bien c'est à nouveau une page blanche, à nouveau de nouvelles opportunités, à nouveau de nouvelles choses à imaginer. Donc la posture intérieure que vous adopterez va être, je pense, importante sur ce mois de juin,
Pas trop de méfiance, d'accord, pas de résistance au changement. N'oubliez pas, voilà, que certaines opportunités, même si elles sont bousculantes, eh bien, sont en fait, voilà, de vraies opportunités pour aller réaliser un vœu ou un souhait. Donc voilà, laissez-vous porter, ne vous enfermez pas dans une forme de méfiance ou de peur. Et lorsque vous avez des intuitions, lorsque vous sentez que pour aller décrocher ça, eh bien c'est par là qu'il faut aller. Écoutez-vous et agissez en fonction. Oui, 6 d'épée, hein. En dos de deck, on a quand même ici un changement de vie. On a sans doute voilà, acquis un certain nombre de choses, mais maintenant, toutes ces choses qu'on a acquises, eh bien, on a envie d'aller en faire autre chose ailleurs. Hein. C'est un petit peu l'idée. Donc ça, c'était pour le petit message général. Et maintenant, nous allons faire un petit focus sur vos amours, sur la relation à l'autre, l'émotionnel, le sentimental. Et nous commençons bien, avec un arcane majeur. Quelle énergie générale pour ce qui est de l'amour, pour ce qui est des Verseaux sur ce mois. Oh! La grande prêtresse. Alors, c'est une carte que l'on a beaucoup vue sur les guidances sentimentales sur ce mois de juin. Hein, c'est assez étonnant. Beaucoup de signes sont en fait dans cette espèce de posture, parce que la grande prêtresse, elle ne bouge pas beaucoup, hein. Elle ne brasse pas de l'air, hein, ça c'est sûr. Beaucoup de signes sont dans cette posture qu'a la grande prêtresse, eh bien, d'acquérir, d'écouter, d'engranger des informations, d'observer, d'apprendre. Découvrir de nouvelles choses, s'ouvrir à de nouvelles vérités, à de nouvelles réalités, s'ouvrir aussi à une nouvelle forme de spiritualité pour un certain nombre d'entre vous, développement peut-être même de certaines capacités en lien avec la spiritualité, hein, même pour certains, pourquoi pas. Voilà, on est ici tout ouïe. On emmagasine le plus d'informations possible, et bien sans doute ensuite pour aller poser une action, hein, comme nous le dit ce rose pétillant ici. Donc nous allons continuer avec mon propre oracle, donc l'oracle d'Isawat, qui va venir nous parler un peu plus précisément de tout cela. Donc pour les Verseaux en amour, que se passe-t-il, s'il vous plaît? En amour, s'il vous plaît, que se passe-t-il? En amour pour les Verseaux, s'il vous plaît. En amour pour les Verseaux. Hop. Alors celle-ci. Et par là, celle-là. Voilà votre première ligne, mes petits Verseaux, et nous allons voir tout de suite à quelle source vous allez. Oh, première carte. Première carte, le grand cœur. Donc, comme je le dis, la plupart du temps pour moi, c'est l'énergie d'où l'on provient. Hein, la première carte du tirage, c'est l'énergie qui vous a déjà occupé ces dernières semaines, voire même ce dernier mois ou ces derniers mois. Donc probablement, est-ce que je m'adresse ici à des Verseaux qui sont extrêmement amoureux de quelqu'un ou qui vivent une relation dans laquelle il y a énormément d'amour? Pour ceux qui seraient vraiment célibataires et esselés, eh bien, avec ce grand cœur qui ouvre le tirage, eh bien, ouvrez grand vos yeux parce qu'il pourrait y avoir ici une opportunité énorme à attraper en passant. Hein. C'est quand même assez rare de commencer par ça. Hein. Alors j'espère que ça ne va pas ne faire que se dégrader au fur et à mesure du tirage. On va voir de quoi il en retourne. Le temple, ok. Donc ici, on peut être dans une relation qui est très amoureuse et qui est aussi, d'une certaine façon, très spirituelle, qui est très profonde, où on est lié à l'autre
mais pas dans la superficialité, vraiment dans la profondeur. On est lié aussi par la foi, sans doute. On peut aussi parler, bien sûr, ici d'un mariage, hein, d'une demande en mariage, ou cette idée d'entériner quelque chose en lien avec ici de forts sentiments amoureux. Peut-être que certains vont faire leur demande ou vont récolter une demande. Le muret. Jusqu'à présent, on était sans doute dans un petit blocage où on est encore à expérimenter un petit blocage dans le courant du mois de juin ici. Bon, le muret, c'est un blocage qui est facilement surmontable, hein. Le but du jeu, c'est juste de se rendre compte que ce muret n'est vraiment pas très très haut et que ça n'empêche pas à la situation d'être finalement bénéfique, hein. Donc un petit truc encore peut-être qui résiste. Bon, pour ceux qui vont faire une rencontre vraiment sur ce mois de juin, certains d'entre vous pourraient avoir peut-être une tendance à se replier, se replier en eux-mêmes, hein. Peut-être que des sentiments trop forts qui démarrent très fort d'un coup comme ça, peut-être que ça pourrait déclencher chez vous une forme peut-être de repli, hein. Le chat. Bon, eh ben écoutez, je sais pas. C'est quand même curieux parce que c'est pas forcément à ce genre de situation que les guidances s'adressent, mais là, j'ai quand même plutôt l'impression que on nous parle de Verseaux qui sont dans une relation où il y a beaucoup d'émotions, où il y a beaucoup d'amour, où il y a quelque chose de profond, et de stable et d'ancré, même si il persiste quelques petits blocages de ci, de là, peut-être nous dira-t-on de quel ordre, mais pour l'instant on ne sait pas trop. Et le chat vient nous dire qu'on est dans une forme de période comme ça, sereine, où on est juste bien, en fait. Il se passe pas forcément tout un tas de trucs d'aventure et tout, mais on est juste bien, juste serein, juste tranquille, voilà, sur son coussin au coin du feu, hein. On dort pas non plus, hein. Le chat, il a l'œil ouvert, hein. On dort pas non plus, mais on profite juste d'une forme de stabilité, de quiétude. Alors ce genre de quiétude peut ennuyer, hein, assez rapidement, certaines personnes en tout cas, mais pas tout le monde, hein. Bon, je vais tout de suite rajouter une seconde ligne, hein, pour comprendre un petit peu où est-ce qu'on veut nous emmener. Donc bon, bah, ceux qui sont en couple, a priori, tout va bien les amis, et ceux qui sont célibataires, ben écoutez, ouvrez bien les yeux parce qu'il va y avoir quelque chose, une opportunité. Ah, la déception. Alors certains d'entre vous ont vécu, et c'est donc l'énergie d'où l'on provient, comme je disais, une déception assez forte en lien avec un grand amour, ou ce que l'on pensait être un grand amour. Donc là, ça ne s'adresse pas à tout le monde, bien sûr, hein. Je ne sais pas si vous avez senti comme tout à coup j'ai la gorge qui a fait glurps, attendez. Parce qu'on est passé d'un truc hyper ouvert à un truc du coup un petit peu plus dark forcément. Et du coup je m'autorise à boire un petit coup. Donc quelque chose de l'ordre de la déception là, en lien avec ce grand amour. Votre intuition ne vous dit-elle pas quelles actions il faut poser pour sortir de cette déception et peut-être reconnecter avec cette belle énergie d'amour ici? Qu'est-ce qui a été décevant? Est-ce que vous vous êtes déçu vous-même? Est-ce que c'est l'autre qui vous a déçu? Alors que pourtant on a quand même quelque chose de très ancré. Ah ouais, ok. Bon. Un lien d'âme, hein. Un lien d'âme, c'est quand même un sujet qu'on a beaucoup abordé avec les Verseaux, me semble-t-il, ces derniers mois, hein. Alors pas tous les mois, mais bon. Là, on a effectivement des Verseaux qui sont dans un lien d'âme de type âme sœur ou flamme jumelle. Vous le savez, je parle toujours de ces choses-là sur la pointe des pieds parce que ce sont des liens qui, bien qu'étant extrêmement
profond, bien que étant, comment dire, faisant partie même de l'âme des personnes, eh bien, ce n'est pas toujours un lien qui est voué à former couple, hein, contrairement à ce que l'on peut croire. Donc là, peut-être avez-vous été une énième fois déçu par votre autre. Hein. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans les relations et les cheminements flammes jumelles. Il y a tellement d'épisodes que l'on est régulièrement comme ça, confronté, hein, aux limites, voilà, de l'expérience. Bon, je continue. Donc les liens flammes jumelles sont surtout des liens spirituels, hein, donc la présence aussi de cette grande prêtresse, l'action. Bon, alors ça, de toute façon, on le pressentait dès la première carte. Hein. Il y a sur ce mois de juin, pour vous, amis Verseau, un certain nombre d'actions à poser pour eh bien, aller chercher un petit peu ce que vous souhaitez, hein, pour aller, entre autres, réaliser un souhait, comme on nous le disait tout à l'heure, d'accord, et pour sortir notamment d'un blocage, probablement en lien avec un lien d'âme ici, il y a une action à poser sur ce mois de juin, et c'est votre intuition, votre grande prêtresse, hein, qui va vous indiquer quelle est l'action juste à poser. Vis-à-vis de votre autre peut-être, vis-à-vis de ces émotions ici, pour vous en défaire aussi, hein, tout simplement, hein, pour sortir de cette énergie de déception. Les liens d'âme comme ça déclenchent toujours de grands développements de la spiritualité. Donc voilà, utilisez ce qui s'est ouvert en vous, hein, utilisez ce qui s'est ouvert en vous pour trouver l'action juste. Ce n'est pas avec le mental que vous allez la trouver, c'est avec votre intuition, votre âme. La maladie. Parce que, eh bien, attention, il peut y avoir effectivement parfois des choses un petit peu toxiques, hein, dans ce type de lien. Évidemment. J'ai quand même aussi l'impression ici qu'on nous fait comme un petit message à part pour certains d'entre vous. Attention de bien prendre soin de vous, prenez les temps de repos nécessaires, essayez de vous calmer, de vous apaiser, essayez de redescendre un petit peu dans les tours, hein, c'est un peu ça. Parce que ça pourrait être nocif pour vous et nocif pour votre santé. On me dit, pour certains, la tension. Voilà. Mais je pense que c'est la tension, comment dire, psychologique, hein, qu'on me relie en fait à la tension qu'on contrôle au niveau du bras, enfin la vraie tension artérielle en fait. Il faut redescendre en tension pour redescendre en tension, quoi. En fait, il y a quelque chose comme ça. Dans cette dernière ligne là qui nous fait un petit truc à part. Allez, je vais rajouter une troisième ligne pour vous, donc sur ce grand cœur et cette déception. Hein, qu'est-ce que vous avez à dire? Le cadre, il y en a un des deux qui n'a pas réussi sans doute à sortir de sa zone de confort. Hein. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Où on a commencé un petit peu à se forger dans une relation, hein, une zone de confort, mais qui s'avère un petit peu décevante. Il y a de l'énergie à remettre là-dedans, il y a du peps à remettre là-dedans, il y a du rose vif à remettre là-dedans. D'accord ? Parce que là, on est un peu dans une zone de confort tiède. Là, certains Verseaux,
qui ne sont pas forcément en lien d'âme ou qui ne sont pas, voilà, il y a certains Verseaux qui sont en couple, qui sont dans une relation où il y a beaucoup d'amour, mais attention, c'est comme si on s'endormait, comme si, voilà, on a forgé une forme de zone de confort, mais qui, attention, finit par devenir trop limitante, pourrait finir par devenir décevante. Il y a besoin d'aller remettre des paillettes là-dedans. Ok? Oh là là, la bonne fée sur la flamme. Donc l'univers qui vient quand même un petit peu donner un coup de main, hein, qui vient donner un coup de main, qui vient voilà, mettre le petit coup d'énergie nécessaire pour faire avancer quelque chose dans cette situation. Donc bah, un hasard qui n'existe pas, une synchronicité. Voilà, ça va pouvoir prendre mille formes, bien sûr, hein, le fait de vous remettre en présence de votre autre ici, tout à fait par hasard, mais bien sûr, par exemple, hein, voilà, à vous de me dire en commentaire quelle forme ça va prendre, mais là, visiblement, l'univers estime qu'il y a besoin d'un petit coup de pouce, il y a besoin d'un petit coup de main. Après, peut-être que certains ont du mal à sortir de leur zone de confort. Là, on pourrait prendre un petit coup de pied aussi, hein, parce que de temps en temps, l'univers, quand il essaye de vous bouger pour vous décaler, et ben, si on résiste, si on s'accroche trop à sa zone de confort, que ce soit vous ou l'autre, hein, bien sûr, et ben, ça finit par ne plus être un coup de main, ça finit par être un coup de pied. Hein, voilà. Et la balance. Très bien. Hein. Une action qui se pose pour revenir à une forme d'équilibre. Hein. Revenir à une forme d'équilibre. L'univers est là aussi d'ailleurs, hein, je pense, pour œuvrer pour cette remise à l'équilibre avec un petit clin d'œil à une forme de guérison. Hein. Donc ceux qui ont des petits soucis de santé ici aussi, il y a une forme de guérison qui s'opère, mais je pense que c'est vraiment ici au sein d'un lien, hein, d'un lien amoureux, donc que ce soit un lien d'âme ou que ce soit un autre type de lien amoureux, il y a besoin d'y remettre de l'équilibre. Hein. Et il y a voilà, un nouvel équilibre apparemment qui a l'air de se forger sur ce mois de juin, mais sans doute parce que votre intuition vous aura donné la bonne action à poser. Oh, l'intuition, voilà, l'intuition. Là, vraiment, sur ce mois de juin, les amis, vous êtes archi invités à fonctionner à l'intuition. Écoutez votre petite voix, elle ne vous trompera pas. En dos de deck, on a une carte intéressante, hein, puisqu'on a l'ouverture. Hein. Donc voilà, ça peut sentir l'avancée ou le déblocage dans certains liens d'âme. Ça peut sentir la fin d'une nuit noire de l'âme. Ça peut, voilà, il y a des blocages qui sautent sur ce mois de juin. Je pense que c'est clair. Il y a une forme de lumière aussi qui revient, de chaleur, de soleil qui revient aussi dans votre relation, dans votre lien. Je pense que pour certains, il y a besoin, hein, de remettre de l'émotion, de la chaleur et du soleil dans la relation ici qui peut être un peu ternie. Il y a plusieurs cas hein, sur ce tirage, vous avez compris. Mais voilà, une très jolie carte en dos de deck. Et nous allons eh bien, terminer cette guidance avec 3 cartes. Et je vais vous demander eh bien, de choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Comme ça, vous allez recevoir un dernier message ou un dernier conseil de la part des maîtres ascensionnés, bien, qui sera plus précis hein, que si je faisais une carte pour tous. Par contre, s'il vous plaît, jouez bien le jeu. Hein. C'est important, du coup, quand on s'amuse à ce genre de choses, il faut bien jouer le jeu jusqu'au bout, même si finalement on préfère le conseil qu'on n'avait pas choisi. Allez, carte numéro 1, Verseau, juin,
carte numéro 2, carte numéro 3. Voilà. Je vous laisse une fraction de seconde pour choisir, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop long, entre la carte numéro 1 qui est ici, la carte numéro 2 qui est là, la carte numéro 3 qui est là. Allez, c'est parti. Hop, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, nous avons Pallas Athéna qui vous dit « Détachez-vous du drame ». Et là, vous faites partie, je pense, de ceux à qui s'adressait tout à l'heure cette tour. Quand on a des changements de vie, quand on a des choses qui évoluent, qui n'évoluent d'ailleurs pas forcément dans le sens qu'on aurait imaginé, mais et quand on se rend compte qu'une partie de ce qu'on a construit doit être déconstruit, on peut vivre ça vraiment comme un drame, comme quelque chose de très très difficile, parce qu'on a investi de l'énergie, investi de l'émotion, et qu'on a l'impression qu'il faut tout recommencer quelque part. Et du coup, on en oublie que c'est une opportunité de reconstruire mieux. Hein. Et là, Pallas Athéna, elle vient un petit peu vous répéter ça. Hein. Ceux qui avaient choisi cette carte numéro 1, gardez bien ça en tête. Ce qui peut être vécu comme une difficulté, on peut aussi décider de le vivre comme une opportunité. Et c'est à l'intérieur que ça se passe, et c'est à chacun de nous de le décider. Et vous pouvez décider de le faire et de ne pas vivre quoi que ce soit comme un drame. Voilà, ça, c'était ceux qui avaient choisi la carte numéro 1. Ceux qui aviez choisi la carte numéro 2, nous avons un conseil à prendre, je pense, au pied de la lettre, avec Tara la Blanche qui nous dit « Purification ». Purification. Alors, évidemment, on vous demande sur ce mois de juin de vous orienter à l'intuition, à la canalisation, d'une certaine manière. Hein. Qu'est-ce que votre chakra coronal capte comme information? Qu'est-ce que votre âme supérieure vous dit de faire? C'est votre intuition, d'accord? Mais pour arriver à canaliser ça le plus efficacement possible et sans risquer de se tromper, eh bien, il faut être le plus propre, entre guillemets, possible. Donc là, c'est vraiment le bon moment pour faire fumigéner votre maison, purifier votre intérieur, que ce soit en vous débarrassant de tout ce qui vous encombre, que ce soit voilà, en faisant un gros ménage, purifier votre corps, faites des bains au sel, par exemple, ou allez vous baigner en mer, pour ceux qui ont la chance d'être au bord de la mer. Voilà, il y a tout un tas de petits rituels que l'on peut faire pour avoir des énergies les plus ouais, propres, c'est le terme que j'utilise. Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur terme, enfin bon, voilà, vous pouvez aussi bien sûr avoir recours à un professionnel pour vous faire un bon petit soin énergétique, un bon petit soin Reiki, quelque chose voilà qui vous nettoie tout ça, qui vous réaligne tout ça. C'est le bon moment hein, pour faire ce genre de choses là, pour ceux en tout cas qui ont choisi la carte numéro 2. Vous pouvez vous référer sur mon site internet, hein, il y a une page où il y a des spécialistes pour ça. Et ceux qui avaient choisi la carte numéro 3, nous avons Krishna qui vous dit « Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle ». Donc même si vous êtes dans le doute, même si parfois vous êtes un peu perturbé ou déçu par certaines choses, ou voilà, eh bien, gardez en tête que ce moment de vie, en fait, est une bénédiction et va vous amener vers une réalisation. Hein. Et que même s'il y a beaucoup d'émotions, eh bien, regardez ce lac, hein, comme il reste serein, comme il reste tranquille. N'oubliez pas ce chat ici, hein, qui vous parlait un petit peu de ça aussi. Hein. Ne cédez pas à l'agitation, à l'affolement, à l'inquiétude ou au fait de vous méfier. Voilà, soyez le plus possible dans cette sérénité et dans cette certitude que ce que vous traversez actuellement est pour le mieux.
Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Avant de me quitter, eh bien n'oubliez pas de me le manifester en likant, en partageant, en me mettant un petit commentaire aussi. Vous savez que je les aime beaucoup. Voilà, donc, ou en vous abonnant aussi, hein. Merci, merci d'avance à tous ceux qui prennent le temps de faire ces petits gestes qui sont si importants. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite un beau mois de juin, hein, les Verseaux. Je vous embrasse tous ultra fort et je vous retrouverai bien sûr avec un grand plaisir pour de nouveaux tirages. À bientôt les amis, bye bye.